Nous sommes toujours donc, au grenier numérique dans la ville de Lacassie. J'ai le plaisir d'interviewer Ariel, qui est donc coworker dans l'espace et qui a donc une entreprise qui s'appelle Ma Cuisine a du sens. Donc merci Ariel de nous accorder cette interview. Écoutez, expliquez-nous un petit peu rapidement, qu'est-ce que vous faites comme activité? Alors, Ma Cuisine a du sens, en fait, j'accompagne les personnes qui ont des intolérances alimentaires à réinventer leur cuisine de façon saine et gourmande à travers des formations en ligne, entre autres, et des ateliers culinaires. D'accord. Et comment est venue l'idée en fait de ce business? Alors, l'idée de ce business, c'est un chemin de vie. Il y a quelques années, moi, effectivement, j'ai fait un burn-out et je me suis soignée avec l'alimentation. D'accord. Et j'ai eu des difficultés quand on mange sans gluten, sans lactose. Effectivement, on se heurte beaucoup aux idées reçues, à ce qu'on trouve dans les magasins. Et puis après, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut manger? Mais en fait, il y a plein de choses à faire. Et j'ai réinventé ma cuisine, moi, donc ça a été aussi un cheminement. Et j'avais envie de vraiment partager ça pour que les gens ne soient pas démunis comme je l'ai été, moi, il y a une dizaine d'années. Voire en colère aussi, ou alors frustrés, parce qu'on voit à côté des super trucs, des gâteaux, des choses comme ça qu'on aimerait bien manger et qu'on ne peut pas. D'accord. C'est intéressant parce que vous êtes vraiment, c'est vraiment l'histoire de l'entrepreneuriat classique, c'est-à-dire qu'on vient d'un constat, oui, souvent d'un constat personnel, et puis finalement on se rend compte qu'il y a un besoin qui vient derrière, oui, et du coup c'est intéressant parce que ça illustre parfaitement le cheminement en fait classique de comment les gens aussi ont eu l'idée de l'entrepreneuriat. Donc du coup c'est intéressant. Depuis combien de temps vous êtes hébergé au grenier numérique? Alors moi j'ai commencé au mois de septembre 2018 au grenier numérique, à la fois avec l'accompagnement et puis l'espace de coworking. Donc j'avoue que j'aime beaucoup ce lieu qui moi me ressource profondément. D'accord. Donc vous avez bénéficié de l'accompagnement? Oui, aussi je bénéficie de l'accompagnement. D'accord. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez sélectionné cet endroit? Oui, entre autres. D'abord le lieu, parce que je recherchais autour de Lacassie un lieu d'espace de coworking. Donc quand on m'a proposé l'espace de coworking, et au départ on m'a dit mais c'est un peu plus, c'est l'accompagnement sur le côté numérique. Moi je ne savais pas déjà si je rentrais dans le cadre de l'innovation et du numérique. Et pourtant, dans ce que je propose, mis à part quand je fais des conférences ou des ateliers culinaires en présentiel, toute la partie formation en ligne, et j'utilise les méthodes de Lean Startup en fait pour créer ce genre de formation. Donc ça a été pour moi, quand on m'a dit ok, j'ai dit génial. Et puis quand on est entrepreneur, c'est pas la première fois que je le suis, c'est important aussi de ne pas rester seul et de ne pas rester bloqué chez soi. Et moi j'avais vraiment besoin, ça faisait quelques temps que j'étais un peu chez moi pour essayer de développer certaines choses. Et là il fallait vraiment que j'ouvre, et je trouve que les espaces de coworking c'est vraiment super pour ça. D'accord, ok, très bien. Donc comme je disais, on a beaucoup de porteurs de projets, d'entrepreneurs qui nous suivent régulièrement sur la chaîne. Quel type de conseils vous pourriez partager avec les gens qui nous regardent? Justement, c'est pareil, sortez de chez vous. Tout simplement, c'est sortir de chez soi et aller sur des espaces comme ça. Moi je sais que ce qui est agréable, c'est de pouvoir échanger. Juste avant que vous arriviez, on était en train d'échanger avec une personne à côté sur des énergies. Donc on est vraiment sur des choses complètement différentes. Ce matin j'étais sur du coaching. Enfin voilà, ce qui est assez chouette, c'est qu'on peut découvrir aussi des métiers dont on ne connaît pas, et puis échanger et un petit peu sortir la tête du guidon. Donc c'est un peu sympa. Puis on a, sur les espaces de coworking en général, c'est toujours le côté un peu convivial. Donc c'est le partage effectivement d'un petit gâteau sans gluten, bien évidemment pour moi. Voilà, de faire déguster aussi. Moi c'est aussi pour moi un moyen de faire déguster, de se faire connaître, et voilà, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce lieu pour ça. D'accord. C'est intéressant aussi d'avoir un témoignage d'un coworker qui utilise le lieu au quotidien, et qui du coup peut aussi parler effectivement des bénéfices de tout ça. En tout cas merci Ariel pour cet entretien, et puis merci toujours à tous nos followers de nous suivre sur les réseaux sociaux, et vous pouvez nous retrouver sur le site internet coworkingchannel.com. À bientôt.